Merci beaucoup. Laissez-moi commencer par remercier les organisateurs pour cette opportunité. Ce que j'ai, c'est le partage d'expériences. Soyez patient avec nous. Nous n'avons pas beaucoup euh, d'expérience. Nous sommes là pour apprendre. Nous, nous voulons parler de l'État. L'État de Kebbi, c'est un État au Nigeria qui est au nord-ouest du pays, comme vous pouvez voir dans la carte. Et c'est en effet un État. C'est aussi un État et aussi nous, nous avons présidé le festival international de pêche et de culture. Nous avons une population de 5 millions de population. C'est ces gens qui nous sont intéressés. Qui, la fondation, c'est un conseil, c'est une organisation qui travaille avec son excellence Monsieur Agoudou. Et tout ce que nous avons fait dans l'état de Kebbi a été fait par cette organisation. Dr Zainab Chinakfouk, qui est fondatrice de cette organisation. Elle a aussi été championne. Lorsqu'elle est venue sur table, il y avait trois grands problèmes dans l'État. Les questions et comme résultat, beaucoup de femmes mouraient dans les complications avant la naissance et beaucoup d'autres mouraient. Et d'autre côté, il y avait une question de cancer, beaucoup de cancers qui était aussi une question qui créait la souffrance entre les hommes et les femmes aussi, et les femmes et les hommes aussi au Nigeria. Elle avait ces deux problèmes entre ses mains. Elle essayait de trouver les voies et moyens pour les résoudre. Elle a adopté une approche internationale pour résoudre ces problèmes. Elle a commencé à faire les plaidoyers sur la génération de demandes. En même temps, la mobilisation des ressources, tout ce que vous voulez faire pour le contrôle, le processus de contrôle, si vous n'avez pas les soutiens financiers, vous ne serez pas en mesure de pouvoir le faire. Alors la mobilisation des ressources, les activités des ressources de mobilisation des ressources est aussi clé pour réussir dans n'importe quel programme. En tant que champion dans les questions de croissance et naissance, c'était important. Parce que comme vous pouvez le voir, monsieur le gouvernement a donné un budget de 600 millions de nerfs à chaque année. Nous avons aussi 16 millions d'euros par l'Union européenne pour mettre en place les interventions. En termes de l'élimination des cancers, elle a été en mesure de créer ce que nous appelons euh,
le fonds de l'aide pour le cancer et ils ont été en mesure d'avoir au moins 70 millions de naira et aussi la mobilisation de soutien des différentes parties prenantes il y a aussi le soutien qui a été populé par la banque commerciale qui a aidé à mener les programmes dans l'État. Il y a aussi l'initiative. Au moins 40 000 femmes ont été ciblées pour le dépistage. Si vous regardez ce tableau, ça vous montre les impacts de toutes les activités qui ont eu lieu par la fondation. C'est les résultats de service national. À gauche, c'est les résultats de 2017. Et les autres, c'est le côté des demandes. Vous pouvez voir que ce que nous pouvons voir à ce niveau, c'est la couverture qui était 17,6, c'est maintenant arrivé à 55% en 2021. En termes de prévention et de contrôle des cancers, vous pouvez voir l'état. Plus de 300 ont été soutenus par la fondation. Plus de 300 jeunes filles ont été supportées par la fondation. La conscientisation a aussi eu lieu. Il y a eu pour le projet et le programme de prévaccination. Et pour la prévention de cancer. Comme vous pouvez le voir, comme je l'ai dit, 300 deux doses de services ont été données pour la période de 6 mois. Et les découvertes, ce que nous avons découvert, il y a une bonne conscientisation sur les questions de cancer de col de l'utérus. Un grand nombre de parents ont été formés pour connaître des questions. Et des parents ont aussi reçu formés pour ceux qui croyaient que leurs enfants étaient utilisés comme de la pinte cobaye. Le vaccin il y a eu limitation de financement et le travail de conscientisation des vaccins chez les enfants. Et aussi, nous avons eu des limites encore par rapport à la COVID. Les conclusions, en tout cas, ils parlent très vite. Le déploiement du programme et le programme de HPV dans des pays à moyen terme et le déploiement de la mise en œuvre de la vaccination de PEV et le déploiement au niveau national et améliorer l'accès des vaccins. Merci beaucoup pour votre attention.